Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose 5 intelligences artificielles qui peuvent vous aider à améliorer votre vie de chaque jour. La première intelligence artificielle vous aide à planifier votre voyage. Il suffit juste d'introduire quelques paramètres tels que le nom de la ville que vous voulez visiter et quelques données et l'intelligence artificielle peut vous générer toutes les activités dont vous avez besoin, mais beaucoup mieux. Elle vous propose aussi le budget qui correspond à tout ce que vous aurez à faire selon le nombre de jours que vous comptez passer là où vous voulez vous rendre. Et supposons que vous ne savez pas comment cuisiner, mais que vous avez quelques ingrédients. Voilà, j'ai une intelligence artificielle pour vous qui peut vous aider à générer des recettes en fonction des ingrédients que vous avez en main. Et cette intelligence artificielle vous propose aussi les étapes à suivre pour arriver à concocter un plat qui est mangeable. N'est-ce pas intéressant? La troisième intelligence artificielle que je vous propose va vous aider à générer ou créer votre CV. Il suffit juste d'entrer quelques paramètres et l'intelligence artificielle prend tout en charge. Et à la fin, il vous génère un CV qui est prêt pour vous, pour appliquer à différentes offres d'emploi. Êtes-vous curieux de savoir à quoi vous ressemblerez si vous changez votre look ou votre style des cheveux? Voilà, j'ai une intelligence artificielle qui peut vous aider dans ce sens. Il suffit juste d'introduire votre photo et l'IA va vous proposer différents styles et vous verrez à quoi vous pouvez ressembler en changeant votre style et vous allez vous décider si vous êtes satisfait de votre new look. Et enfin, le meilleur, ce que je voudrais partager avec vous, c'est une intelligence artificielle qui peut vous créer un site web en 20 secondes seulement. Êtes-vous intéressé? Voilà, c'est parti. Comme vous le savez, j'aime bien expliquer comment utiliser les intelligences artificielles que je vous propose. Donc, je vais prendre un peu de temps pour essayer de revoir, pour essayer d'expliquer un tout petit peu comment utiliser chacune de ces 5 intelligences artificielles que je vous propose. Si vous aimez le contenu que nous partageons, prenez un peu de temps pour nous laisser un like, un commentaire. Sinon, abonnez-vous massivement à cette chaîne pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur cette chaîne, mais aussi une façon de nous encourager. Voilà, assez parlé, on y va tout droit au but. Voilà, ici, essayons de voir comment Travelmoji fonctionne. Vous pouvez juste aller sur Google et vous allez taper Travelmoji, comme vous pouvez le voir ici, et ça va vous conduire à la page ici. Et comme j'aime souvent le dire, vous pouvez le constater ici, l'intelligence artificielle est en anglais, mais il y a aujourd'hui des logiciels, n'est-ce pas, des traductions. Vous pouvez donc traduire de l'anglais en français. Vous n'avez pas donc à rougir, n'est-ce pas? Donc ici, Let's AI take the stress out of your travel planning. Voilà, il vous suggère de laisser l'intelligence artificielle prendre la planification de votre voyage en charge. Donc, vous n'avez pas à stresser. Donc, vous pouvez le voir ici, à gauche, il y a... Avant de parler de ça, on peut déjà voir, depuis que cette intelligence artificielle a été créée, il y a environ 7411 itinéraires qui ont déjà été créés. Vous pouvez imaginer combien de gens, disons, les gens sont déjà intéressés par cette intelligence artificielle. Donc ici à gauche, ils vous disent « I'm planning », l'option que vous avez, ça dit « I'm planning a city trip ». Autrement dit, je suis en train de planifier voyager dans une ville bien donnée. Si tel est le cas, vous avez à sélectionner, disons, cette option. La deuxième option ici à droite, elle vous dit I'm planning a road trip. Si vous souhaitez voyager par route, voilà, je suppose que cette option va vous aider plutôt à générer aussi l'itinéraire pour que vous puissiez avoir une expérience inoubliable durant votre parcours. Mais pour aujourd'hui, juste pour voir comment, disons, cette intelligence artificielle fonctionne, nous allons choisir cette option Planning a City Trip. Je vais donc sélectionner en Planning a City Trip. Autrement dit, vous êtes intéressé à, disons, à voyager, je dirais, à Paris. Et donc, vous allez choisir cette option. Vous pouvez le voir dans cet endroit. C'est là que vous allez introduire le nom de la ville que vous désirez visiter. Pour l'instant, moi, je vais juste introduire Paris. Voilà, je souhaite voyager à Paris. Ici, ça va vous demander pour combien de jours vous souhaitez rester à Paris. Donc, je vais dire pour 3 jours. Et ça vous demande dans quel mois vous désirez aller à Paris. Je vais juste dire, par exemple, en août, parce que beaucoup de gens aiment voyager, disons, pendant l'été. Et how do you like your daily schedule? Comment vous souhaitez planifier, disons, votre voyage? Comment vous souhaitez vos jours être, disons, en termes d'horaire d'activité? Est-ce que vous souhaitez
que ça soit, disons, simple, un simple horaire, ou bien vous souhaitez que ce soit vraiment des jours qui sont chargés. Ok, je vais suggérer packed all day, c'est-à-dire vraiment busy. Vous souhaitez beaucoup plus d'activités durant ces jours. With whom are you traveling? Il vous demande avec qui vous allez voyager. Bon, pour l'instant, je vais dire juste me, myself and I. Autrement dit, juste moi-même. And ici, on vous demande c'est quoi votre budget. Pour le budget ici, vous avez trois options. Soit vous avez un budget qui est vraiment serré, vous avez un budget moyen, ou vous avez un budget qui est vraiment consistant. C'est-à-dire, vous êtes vraiment préparé à dépenser beaucoup d'argent. Et pour moi, je vais juste choisir, disons, le milieu. Et l'étape suivante, ça vous demande si vous serez intéressé par le sport. Bon, je vais dire non. Quelques, disons, activités sportives, je vais dire non. Voilà. Ici, ça vous demande si vous avez un régime alimentaire particulier. Donc, si c'est oui, vous êtes par exemple végétarien, vous allez donc activer, disons, ce bouton. Pour l'instant, je vais dire juste, voilà, je n'ai pas de régime particulier. Donc, je vais passer. Et une fois que vous arrivez à cette étape, on vous demande what else should be considered. Autrement dit, qu'est-ce que vous désirez qu'il soit aussi pris en compte par l'AI pour générer, disons, planification, un plan pour votre voyage ou pour votre séjour à Paris. Bon, voilà, c'est optionnel, donc je ne vais pas remplir. Je vais donc sauter. Donc, voyons un peu ce à quoi va ressembler, disons, la planification de ce voyage. Voilà. J'ai cliqué ici. Voilà, ici, ça me dit, voilà, j'ai besoin d'introduire, disons, $5. C'est payant, $5 pour pouvoir recevoir, disons, la planification de tout mon séjour à Paris. Voilà, si donc c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite, vous pouvez juste, disons, tester cette intelligence artificielle avec $5. Ça va vous générer le budget, la planification de toutes les activités, les restaurants où vous allez manger. Voilà, vous pouvez donc essayer. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer un exemple de ce à quoi pouvait ressembler si jamais je m'étais décidé d'utiliser $5 pour voir un peu, disons, le résultat de cette expérience. Ici en bas, si vous défilez, vous pouvez voir ici un exemple. C'est quelqu'un qui a voulu voyager à Rome. Et donc, après avoir introduit toutes les données comme nous l'avions fait pour la ville de Paris, l'IA, l'intelligence artificielle, lui propose ceci. Pour la première journée, l'intelligence artificielle propose à ce que la personne puisse voyager dans l'ancienne ville de Rome, mais aussi dans la ville ou la cité du Vatican. Et de 7h à 8h, l'IA lui propose d'avoir un petit déjeuner à Rossili Café Pasticceria. Donc c'est le nom, ça vous donne même le nom du restaurant. Après le nom du restaurant, ça vous donne l'adresse du restaurant où vous allez passer, disons, vous allez avoir votre petit déjeuner. Et voilà, quelque chose d'intéressant ici, ça vous donne aussi le budget. Comme ça, vous savez comment vous préparer, combien vous allez, disons, dépenser pour votre petit déjeuner. Et donc ici, c'est en train de dire le budget, c'est entre 10 et $15 pour le petit déjeuner. Et de 8h30 à 11h30, voilà, l'intelligence artificielle propose une activité. Par exemple, elle propose de visiter Colosseum, Roman Forum, et voilà, ça propose quelques différentes places à visiter pendant, disons, cette durée de 8h30 à 11h30. Et après, on peut voir ici, ok, ça vous dit que quand vous aurez visité, disons, cet endroit, vous allez apprendre l'histoire et l'impact de quelques landmarks, disons, des monuments principaux de cet endroit. Et le budget vous aurez à dépenser, ce sera entre 40 et $50 pour visiter des sites qui sont historiques. Et de midi à 13h30, l'intelligence artificielle vous propose d'aller, disons, avoir un déjeuner, et ça vous donne aussi le nom du restaurant, et encore mieux, ça vous donne le budget. Ça va vous coûter 20 à $30 pour disons, le déjeuner. Après, donc, je vais sauter. Vous pouvez voir un peu l'horaire, disons, bien détaillé pour toute la journée qui a été générée. Et pour faire mieux, vers la fin de la journée, l'intelligence artificielle vous propose d'avoir un dîner de 19h30 à 21h. C'est un dîner qui sera pris à, disons, à
dans un restaurant appelé Osteria del Coppel. Donc ici, vous allez donc, je pense que ça vous donne aussi l'adresse du restaurant et ça vous dit que vous allez avoir vraiment des plats vraiment très délicieux et le budget pour, disons, le dîner va varier entre 30 et 40 dollars. Voilà. Donc, à la fin, ça vous donne une estimation de combien votre première journée va coûter. Ici, vous pouvez voir le budget total va, disons, varier entre 155 € à 200 € par personne. Voilà, c'est un peu ça l'avantage de cette intelligence artificielle. Si vous voulez planifier un voyage dans une ville bien donnée, vous pouvez venir ici. Pendant, vous introduisez toutes les données, combien de jours vous souhaitez passer et l'intelligence artificielle va générer pour vous un budget vraiment compréhensif. Comme ça, vous y allez bien préparé sans aucune surprise. Voilà, c'est ce que j'ai souhaité partager avec vous pour ce qui concerne Travelmoji. Voilà, la deuxième intelligence artificielle, c'est badcook.club. Donc, si vous, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, si vous tapez juste badcook.club, ça va vous envoyer à cette page et c'est gratuit. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez juste venir ici. Let's go. Vous cliquez. Donc, dans cette section, what you got, autrement dit, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous allez juste dire les ingrédients que vous avez. Donc, je vais juste essayer de copier ce qu'il y a. Par exemple, ils ont dit, j'ai le bœuf, beef, c'est le bœuf. Beef. Quoi d'autre? Voilà, je peux dire tomato, je peux dire rice. Quoi d'autre? Je peux dire, j'ai aussi de l'huile. Une fois que vous avez introduit ces données, on va voir donc ce que l'intelligence artificielle va nous proposer. Il vous demande long we got, autrement dit combien de temps vous avez, disons, disponible. Je vais lui dire, voilà, je n'ai que 10 minutes. Non, je vais dire juste 20 minutes. Hurry up. Vous voudriez que ce soit vraiment très, que ce soit quelque chose qui est healthy. Donc je vais juste choisir hungry. J'ai faim. I'm starving. J'ai faim. Est-ce que vous avez un régime alimentaire bien précis? Bon, je vais lui dire no. On va voir ce que ça va générer. Voilà, c'est en train de tourner. Nous allons passer à la fin. Une fois que c'est fini, ça va vous générer, disons, une recette, mais aussi les étapes à suivre pour que vous puissiez vous concocter un plat que vous allez sûrement aimer. La troisième intelligence artificielle s'appelle Quick Resume. Il vous suffit juste de cliquer dans la barre d'adresse www.quickresume.com et cela va donc vous conduire à cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez donc cliquer ici Create my resume, autrement dit créer mon CV. Donc c'est parti. Ça va vous demander votre email adresse. Donc, je vais donc me connecter avec mon email adresse. Voilà, je suis donc à l'intérieur. Une fois que c'est là, donc je vais défiler ici en bas. Je viens à cette option qui dit New Resume. Voulons dire un CV nouveau. Voilà, ici il y a différents templates. Je vais donc choisir parmi, disons, ces templates. Donc je vais prendre celui-ci juste au hasard. Voilà, une fois que c'est là, je vais donc, vous voyez ici il y a deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Et donc je vais commencer avec le côté gauche qui va consister à introduire des informations qui sont personnelles et toutes les informations qui seront introduites de ce côté, ça va aller, disons, alimenter le CV qui est de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, essayons ici de voir. Donc, j'ai cliqué sur Mastermind. Je peux, disons, rectifier ici. Je vais dire, par exemple, voilà, où je laisse. MM. Là, il y a déjà mon adresse email qui est là parce que je m'étais connecté avec mon adresse email. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre concernant les informations qui sont personnelles. Une fois que cela est bon, la deuxième étape va consister à ajouter, disons, l'expérience professionnelle. Pour cela, nous venons ici et regardez bien à droite ce qui est en train de se passer. Je vais donc donner les informations sur les compagnies, les places où j'ai travaillé avant. Je vais juste, disons, par exemple, Coca-Cola.
mechanical. Engineer and manager. C'est juste un exemple. Vous pouvez voir ici, n'est-ce pas, le CV est en train d'être updated automatiquement. Ça c'est juste l'exemple. Atlanta. Je me demande la ville. Je me demande le pays. J'ai dit voilà USA. On va me demander la période. Ça c'est juste des exemples que je suis en train de prendre comme ça. Voilà 2019. Je peux même dire 2018 à 2019. Voilà, c'est en train d'ajouter là. Donc, vous pouvez le voir de l'autre côté. Ça dit que j'ai été, disons, employé à Coca-Cola en tant qu'ingénieur manager. Et la période, c'était de 2018 à 2019. La place est à Atlanta. Donc, voilà. On peut aussi demander à Léa de nous donner un peu de petits détails sur, disons, la fonction que j'occupais. Si vous êtes fatigué d'écrire, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton. L'AI va générer, disons, quelque chose pour vous. Il vous demande si le poste ici correspond à votre position. Donc, si c'est bon, je vais donc demander à Léa de générer un peu de détails qui vont, disons, alimenter mon CV. Vous pouvez le voir ici à droite, ça fournit quelques détails. Donc, vous allez le faire. Vous allez ajouter autant possible des détails sur, disons, votre position. Vous allez lire si tout cela correspond à tout ce que vous aviez eu à assumer comme rôle. Voilà, vous allez laisser, sinon vous allez modifier un tout petit peu. Et une fois que c'est bon, vous allez passer. Donc là, c'était la première expérience. Vous pouvez ajouter d'autres expériences ici, n'est-ce pas? Vous pouvez dire par exemple, après on a travaillé à encore une autre compagnie, par exemple Amazon. Voilà. Encore ici, on peut dire Atlanta, US. La période, on peut dire June, on peut dire 2020, janvier, 2021. Voilà ici, vous pouvez encore demander à l'intelligence artificielle d'ajouter quelques détails. Il va vous demander la question de savoir si c'est ça à votre position, et une fois que c'est bon, voilà, on peut juste enlever un peu ça. Voilà. Et l'AI va donc générer les détails par rapport au poste. Si cela vous plaît, correspond à ce que vous aviez fait, donc vous laissez ça dans votre CV. Et à la fin, disons, si vous avez fini avec l'expérience professionnelle, vous pouvez donc passer à l'éducation. Pour l'éducation, vous allez juste ajouter le nom de l'université, par exemple. Je vais dire Abdel Malik. Voilà, engineering. Vous pouvez aussi le faire en français, n'est-ce pas? Mechanical engineering field, city, Nigeria, country, Morocco. Voilà, on peut dire. Et vous pouvez ajouter tous les détails possibles. Voilà, de 2000. Juste un exemple. Janvier 2000. Voilà, 2006. On peut dire à l'AI de nous générer aussi plus de détails. Voilà, ici c'est bon. Voilà, c'est là. On a donc toutes les informations en ce qui concerne l'éducation. Et donc, vous pouvez donc cliquer si vous souhaitez ajouter plus. Vous allez donc cliquer sur le bouton pour ajouter tout ce qui concerne votre disons, éducation. Et après, ici, vous viendrez ajouter tout ce que
tout ce qui a trait à vos compétences, tout ce que vous savez faire. Voilà, ce sera skills. Pour les skills, vous allez donc ajouter par exemple pour Java, par exemple. Java. Voilà, j'ai ajouté quelque chose. Vous allez ajouter tout ce que vous savez faire, n'est-ce pas? Et enfin, si vous avez des certificats, vous pouvez ajouter. Voilà, on peut dire Lean Six Sigma, par exemple. Vous pouvez le voir, ça ajoute ici Six Sigma. Voilà. Si c'est bon, vous avez fini. Vous pouvez ajouter par exemple. Voilà, je vais devoir m'arrêter là parce que l'objectif ici c'est juste de vous montrer comment ça marche. Une fois que vous avez donc fini, vous viendrez ici, ça vous demande, c'est là que vous allez donc télécharger votre CV. Et si vous êtes curieux de savoir ce à quoi vous ressemblerez si vous changez votre look, votre style des cheveux, voilà, vous pouvez utiliser AI Hairstyles.com comme vous pouvez le voir ici à l'écran, AI hairstyles.com. Cela va vous conduire, disons, à cette page. Cette AI peut, disons, vous donner 15 différents styles pour votre chevelure. Voilà, cette intelligence artificielle peut vous donner jusqu'à 15 différents modèles pour votre coiffure. Voilà, comme vous pouvez le voir, le monsieur ici, il a rasé, disons, sa tête. S'il garde les cheveux longs, voilà ce à quoi il va ressembler. Avec cette coiffure, voilà ce à quoi il va ressembler. Vous pouvez voir un peu tous les styles ici. S'il devenait comme un rasta, vous voyez ce à quoi il va ressembler. Et donc, comment ça marche? Vous pouvez juste, voilà ici, voilà, il nous dit que ce n'est pas gratuit. Voilà, il faut juste, il y a des options où vous pouvez juste donner 5 $, 11 $ ou 25 $. Et donc, il va vous donner quelques crédits pour que vous puissiez arriver à avoir différents styles pour votre tête. En ce qui concerne le prix, disons ce logiciel, cette intelligence artificielle n'est pas gratuite. L'option la moins chère coûte 5 $. Avec 5 $, il peut vous générer jusqu'à 40 images. Et si jamais ça vous intéresse, il faut juste cliquer là-bas. Vous allez donner votre photo ici et de là, vous allez choisir votre sexe. Et vous allez donner des informations sur votre sexe et après vous allez choisir, disons, les différents styles. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer Next et donc moyennant un peu d'argent, comme je venais de le dire, l'intelligence artificielle va donc vous proposer des différentes coiffures. Si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez y aller, mais je voulais juste vous donner cette information. Et si jamais vous souhaitiez créer votre propre site web, il y a, disons, cette intelligence artificielle que je vous propose qui s'appelle Butternut, comme vous pouvez le voir, disons, à l'écran. Donc il vous suffit juste de cliquer butternut.ai. Ça va donc vous conduire à la page que vous voyez ici, et dans cette disons, avec cette intelligence artificielle, ça peut donc vous générer un site web en seulement 20 secondes. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'introduire le nom de votre site web. Je vais par exemple dire Technos. Et ici, je vais donc donner les informations sur le domaine de mon business, ce que, disons, mes activités, n'est-ce pas? Donc pour cela, je vais dire par exemple selling and promoting high-tech. Je vais lui dire, voilà, c'est sur mon website ou mon site web, je serai en train de vendre et promouvoir, disons, les produits, des hautes technologies. Voilà, donc une fois que cela est bon, donc je vais cliquer sur Try for free, autrement dit, essayer gratuitement. Donc, j'ai cliqué là, on attend donc 20 secondes. Je suis curieux de savoir ce que ça va générer pour moi. Et en attendant, voilà, je voulais juste vous demander si vous aviez trouvé les contenus de cette vidéo intéressants ou tout ce que j'ai eu à partager par le passé. Je vous invite
à donc vous abonner, à nous laisser un like ou des commentaires pour nous encourager. Voilà, vous avez ici le contenu de votre site a été généré. Le nom est là, Technos. Technos, comme je l'ai dit. Ici, ça donne un peu une idée sur les activités. Qu'est-ce que vous faites sur ce site web? Vous avez la possibilité de changer, disons, les contenus de l'anglais en français. Et pour cela, il vous suffit juste de cliquer sur Edit. Là, vous pouvez changer, disons, ce contenu en quelque chose qui est encore beaucoup plus spécifique. Ou si, disons, cette page ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur Regenerate. Ça va donc recréer, vous proposer, disons, d'autres images qui puissent, disons, correspondre à ce que vous souhaitez avoir. Et si vous défilez ici en bas, il y a une section qui s'appelle service. Pour le service, voilà, il y a, disons, 3 images. Ça parle des Smart Home Solutions. Ça donne un tout petit peu une idée aux clients, aux visiteurs, aux gens qui visiteront, disons, le website ou le website, pardon. Je suis tellement habitué un tout petit peu à l'anglais. Les gens qui auront visité, disons, ce site web, ils auront une idée des services que vous proposez. Il y a Smart Home comme étant le premier service, IT and Networking Services, Advanced Security Systems. Vous pouvez tout changer ici, n'est-ce pas? Vous pouvez changer pour que cela puisse correspondre à ce que vous souhaitez avoir. Il y a ici, vous pouvez donc demander vous pouvez changer cette image si vous le souhaitez. Il vous suffit juste de cliquer sur Regenerate. Ça va donc changer l'image. Voilà, ici, le but, j'ai voulu juste vous donner une idée sur ce que cette intelligence artificielle peut faire. Si vous êtes satisfait de toutes les informations ici, il y a Contact Us. Voilà, c'est la section où il y aura, disons, vos informations, l'adresse, votre email de business, le numéro auquel on peut vous joindre. Tout ça peut être, disons, changé si vous le souhaitez. Donc, un client peut laisser un email ici et cela vous sera directement envoyé, disons, en utilisant, disons, les adresses, les informations introduites dans cette section. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu partager avec vous. Et si, disons, le contenu, ce qui a été généré vous plaît, vous pouvez juste cliquer ici. Pour l'instant, moi, je ne suis pas encore prêt. Ça veut dire Go Live. Go Live, c'est quand vous êtes vraiment prêt. Vous avez fini de designer le contenu de votre site web. Alors, vous allez cliquer sur Go Live. Mais pour l'instant, je pense que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps pour, disons, manipuler un tout petit peu et arriver à une version beaucoup plus meilleure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui sera partagé sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, disons, les vidéos, mais aussi n'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.